Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire la suite d'une guidance, on me l'a demandé. C'était sur une énergie masculine qui était déjà engagée avec donc une énergie féminine, un entourage assez polluant aussi entre guillemets. En fait j'avais vu dans cette guidance que vous vous étiez fréquentés. Et qu'en fait, à un moment donné, vos chemins s'étaient séparés et visiblement, cette énergie masculine avait déjà quelqu'un dans sa vie. Voilà. Et il y avait aussi un entourage assez toxique qui bloquait cette situation. Donc, on va aller voir un peu par rapport à ça ce qu'on peut nous dire. J'ai pris 2 cartes pour représenter l'énergie masculine et la féminine, mais qui peut aussi représenter l'entourage également. On va voir ça. Et je voulais commencer aussi par un petit message de vos anges pour voir un peu, voilà, ce qu'on pouvait nous donner comme conseil dans cette situation-là. Alors, sèche tes larmes. Ouais, il y a beaucoup de tristesse, alors c'est normal vu la situation. Alors, on vous dit quand même de sécher vos larmes, de rester positif parce qu'il y a du nouveau pour vous qui arrive. Élève tes vibrations. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est tout à fait normal de ressentir de la tristesse, de la colère, ce genre d'émotions. Le tout, c'est de savoir s'en libérer, mais avant tout de les comprendre, de les analyser, d'essayer de voir pourquoi elles sont là, pourquoi vous vous sentez triste, pourquoi vous... Alors oui, on a vu qu'il y avait une autre personne et un entourage, etc. Mais remonter à la racine du problème, entre guillemets, c'est-à-dire dans quelles circonstances ça s'est passé, est-ce que voilà, il n'y avait pas de la dépendance affective qui fait que vous êtes resté, du sacrifice, enfin voyez, parce que c'est vrai que quand il se passe ce genre de choses, on a tendance à blâmer la personne d'en face, alors j'excuse pas du tout ses actes, mais c'est avant tout aller voir à l'intérieur de soi. Parce que si on vous a mis dans ce genre de situation, c'est qu'il y avait aussi des choses à travailler de votre côté. Et c'est surtout là le principal objectif, c'est d'aller voir pourquoi vous avez été dans cette situation pour pouvoir nettoyer en fait le problème, le nœud karmique, le blocage selon ce que vous avez. C'est vraiment ça l'objectif, c'est aller à l'intérieur de soi, arrêter de toujours tout projeté à l'extérieur. Sachez que l'univers ne vous met jamais dans ce genre de situation pour le plaisir de vous faire souffrir. C'est qu'il y a des choses à travailler. Et c'est vraiment là où on veut en venir. Bon, je vais quand même vous les lire. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. C'est magnifique. Voilà pour les petits messages de vos guides. Très bien. Alors maintenant, on va aller voir un peu dans quelles énergies se trouve l'énergie masculine. Alors l'énergie du masculin, c'est qu'en fait, il est en train de se reconnecter petit à petit. Alors je dis il, mais ça peut être une femme, comme d'hab, vous vous positionnez là où ça vous parle de plus, comme ce sont des énergies, il n'y a pas de genre.
C'est un masculin qui avait longtemps oublié son cœur, qui l'avait enfoui 6 pieds sous terre. C'est quelqu'un qui ne vivait pas avec ses émotions. Et là, en fait, aujourd'hui, ça commence à sonner comme une évidence. Là, déjà, il est en train de conscientiser qu'au final, il s'est toujours sacrifié, il s'est toujours oublié, il a toujours mis ses émotions et son cœur de côté. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose, parce que pour que la reconnexion puisse se faire, il faut qu'il en ait conscience. Hein, je le dis toujours, c'est comme quand vous allez chez le médecin, vous pouvez pas guérir quelque chose si vous ne savez pas déjà où est le problème, où est le mal, entre guillemets. Bah là, c'est un peu la même chose. Sur le travail personnel, sur le travail émotionnel, vous ne pouvez pas guérir et nettoyer vos blessures si vous n'avez pas conscience qu'elles sont là. C'est pour ça qu'il ne faut pas se blâmer. Pourquoi j'ai pas fait ci? Pourquoi j'ai pas fait ça? Bah parce qu'en fait, à ce moment-là, vous n'aviez tout simplement pas conscience de vos blessures. De vos comportements toxiques, de vos schémas répétitifs. Donc, quand on ne le sait pas, on peut pas le travailler. Donc, c'est pour ça, voilà, ça sert à rien de regarder vers le passé. Ce qui est passé est passé. Vous n'avez plus de pouvoir dessus. Voilà. Ok, alors pour l'énergie masculine, on me parle de famille et de proches. Et pour moi, c'est un masculin qui a mis son cœur aux oubliettes pour un entourage, comme on avait déjà vu dans la première guidance, où on voyait que la famille était déjà bien trop présente. Alors pour ceux qui souhaitent avoir le lien de la première guidance, dites-le moi, je vous la mettrai en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc on me dit que c'est une énergie masculine qui va passer à l'action dans l'année en cours. Donc d'ici fin 2024, c'est un masculin qui va arrêter de se sacrifier pour sa famille, qui va commencer tout doucement. Pour moi, ça a déjà commencé, c'est en cours, parce que c'est pas quelque chose qui se fait hyper rapidement. Mais c'est quelqu'un qui petit à petit commence à écouter son cœur, commence à écouter ses émotions. Et plus ça va aller, et forcément, il va y avoir un déséquilibre entre lui et sa famille. Tout simplement parce que quand vous changez votre fonctionnement interne, sachez que c'est une personne qui s'entendait avec ses proches parce que quelque part, ils vibraient un peu sur la même fréquence. En se sacrifiant, en faisant les choses pour eux, ils étaient un peu sur les mêmes vibrations. Sauf que là, comme il est en train de changer son fonctionnement interne et de se reconnecter à son chakra cœur, ses vibrations changent. Et il commence tout doucement à monter. Et donc du coup, qui dit ne plus être sur les mêmes vibrations, dit conflit, désaccord, mésentente, etc. Et donc plus ça va aller et plus ça va devenir compliqué avec ces personnes-là. Parce que c'est des personnes, en tout cas pour le moment, refusent de changer, refusent d'évoluer, refusent de travailler sur elles. Donc, il y a un moment donné, ça va péter, quoi. On me dit que l'événement est prochain. Alors, j'ai eu l'année en cours avant. Pourquoi? Parce que vous êtes certainement plusieurs à être concernés par cette guidance. Et sachez que les événements se mettent en place aussi par rapport à votre avancée, par rapport à votre guérison, par rapport à vos actions. Donc comme vous ne guérissez pas tous à la même vitesse, vous ne poserez pas tous les actions parce que il suffit pas de regarder les guidances et d'attendre que ça se passe. Non, forcément, c'est un travail sur soi, c'est des actions mises en place qui fait que les énergies bougent et que ça avance. Et c'est pas une course, on le fait tous à notre vitesse, avec les moyens qu'on a, notre rythme émotionnel. Donc, le temps est divers par rapport, justement, au travail de chacun et à la situation de chacun. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? On me dit qu'il y a eu énormément de fausses paroles et de mensonges. Oui, donc c'est une personne qui va passer à l'action par rapport aux mensonges, aux fausses paroles, vis-à-vis de son entourage. Il y a eu énormément de calomnies.
Et c'est une personne aussi qui s'est menti à elle-même du coup. Parce que vu qu'elle suivait un entourage, mais que ça ne lui correspondait absolument pas, elle se mentait à elle-même. Et là, le fait de se reconnecter justement à son chakra cœur, ça va la sortir des mensonges et ça va lui permettre d'être beaucoup plus authentique déjà avec elle-même avant de pouvoir l'être avec les autres. Et c'est quelqu'un du coup qui va reprendre son pouvoir. À partir du moment où en fait il y a un alignement entre vos paroles, vos pensées et vos actes, ah bah il y a tout qui change. Hein. Alors c'est sûr que ça fait du tri aussi dans l'entourage parce que si vous vous êtes longtemps menti à vous-même et que vous avez suivi des personnes pour leur faire plaisir alors que ça n'était pas du tout en concordance avec vous, eux forcément ils avaient leur intérêt dans l'histoire, donc ça se passait très bien. Mais à partir du moment où vous arrêtez de vous mentir à vous-même et que vous faites des choses qui forcément ne seront plus en accord avec eux, ça va être compliqué, mais il y a un moment donné, il faut choisir. Est-ce que vous voulez contenter constamment un extérieur au détriment de votre bonheur, ou est-ce que vous voulez être authentique pour aller vers votre joie, mais vous, malheureusement, vous éloignez de certaines personnes? J'ai envie de vous dire... Excusez-moi, j'essaie de faire ma guidance et j'ai mon fils en bas âge, alors c'est pas évident. Donc oui, il faut choisir à un moment donné. Est-ce que vous faites votre vie pour les autres, en vivant malheureux, en étant dans le mal-être constamment, et du coup ça peut engendrer à long terme des soucis de santé, des addictions, tout un tas de choses... Voilà, et c'est possiblement ce qui se passe chez cette énergie masculine. Ou est-ce que vous décidez de vivre pour vous et comme je voulais, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, les personnes qui vous aiment réellement pour qui vous êtes, elles vous suivront. Elles vous comprendront, elles vous soutiendront, peu importe les choix que vous allez faire en fait. Donc si c'est des gens qui commencent à vous culpabiliser, à vous faire des tonnes de reproches et à ne pas vous soutenir alors que juste parce que vous n'avez pas la même vision de la vie que ces personnes-là, c'est peut-être dur à entendre s'il y a des masculins qui me regardent, mais c'est des personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie en fait. Alors après, si elles se remettent en question et qu'elles font un travail sur vous, sur elles plutôt comme vous l'avez fait, peut-être qu'à un moment vous les retrouverez ces personnes-là. Mais à un moment donné, la vie, ce n'est pas vivre dans un mal-être pour faire plaisir à d'autres personnes, c'est pas ça. Et c'est pour ça qu'on vous met dans des situations où vous dites mais c'est pas vrai, j'ai la poisse, ça n'arrive qu'à moi, je suis tout le temps dans des... non. En fait, si on vous met dans des situations malaisantes, c'est pour vous ouvrir les yeux sur ce qu'il y a à changer dans votre vie. C'est que vous n'êtes pas à la bonne place. C'est pas juste pour le plaisir de vous... Non, ils seront pas sadomaso là-haut. C'est justement, ils veulent vous extirper de situations qui vous rendent malheureuse, pour vous amener là où vous devez aller vers votre bonheur. Voilà. En tout cas, c'est une énergie masculine qui, pour moi, va réussir à se sortir de là. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. On va aller voir maintenant l'énergie masculine. Féminine. Oh, je vais y arriver. L'énergie féminine, s'il vous plaît. Alors, il y a quelque chose qui se prépare dans le trimestre en cours pour cette énergie féminine. Qu'est-ce que c'est ? D'accord ? Bon, c'est une énergie féminine qui est beaucoup dans les confusions, dans les doutes. Elle n'est pas dans des énergies très reluisantes non plus. Qu'est-ce qui se passe ? Donc l'énergie féminine, qu'on s'entende bien, c'est la personne extérieure à votre lien, qui est engagée avec le masculin. Et voilà. Moi, j'ai mis aussi l'intention de la famille, mais bon, elle est ressortie tout de suite quand j'ai parlé du masculin. Donc bon, là, je pense qu'on est plus centré du coup sur l'énergie tierce, en fait. Donc on me dit que cette énergie féminine, en fait, elle est dans la vie du masculin depuis beaucoup de vies, en fait. C'est pas la seule vie
où ils se sont rencontrés. Alors ils pouvaient être père et fils, cousin, cousine, frère et sœur, peu importe. Parce que, voilà, dans les différentes incarnations que l'on a eues, on pouvait être un homme, on pouvait être une tante, ou... Voilà, c'est pas forcément à chaque fois conjoint, conjointe. Ça peut être 2 hommes, 2 femmes. Bref, peu importe. Mais en tout cas, on voit que c'est un lien karmique qui est là depuis très longtemps. Et c'est pour ça que ces 2 personnes ont autant de mal à se séparer, entre guillemets. C'est parce qu'en fait, il y avait des schémas répétitifs à couper qui étaient très ancrés depuis plusieurs vies. Donc, voilà. Ils se combattent depuis plusieurs vies. C'est 2 personnes qui sont clairement en conflit depuis des décennies, quoi. Et pour couper ça, bah c'est extrêmement compliqué. En fait, vous pouvez avoir vécu 1000 vies dans des schémas répétitifs avant de prendre conscience, en fait, qu'il y a des choses à couper, qu'il y a un travail sur soi à faire. Là, dans cette vie-ci, on le voit, il y a des prises de conscientisation. Mais là, clairement, c'est la première fois depuis... Ou alors, ce qui est aussi possible, c'est que dans d'anciennes vies, le travail est déjà commencé, mais que ça n'a pas pu se terminer parce qu'il y a eu la maladie, parce qu'il y a eu la mort, parce qu'il y a eu des événements assez brutaux qui sont venus qui fait qu'on n'a pas pu aller au bout, en fait, de ce travail sur soi. Et ça reprend dans cette vie-ci, c'est possible aussi. Enfin bref, en tout cas, voilà. C'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Et à chaque fois, on me dit que c'était le même recommencement. Et vous voyez, moi, là, le trimestre, je le vois comme... comment dire, les saisons qui se répètent, en fait. C'est vraiment ça, c'est le temps qui passe et qui... Là, on me montre en boucle, en fait, les saisons, le temps, mais qui ne s'arrêtent jamais, et réconciliation à chaque fois qu'ils reviennent. On se sépare, on se réconcilie, on se sépare, on se réconcilie. Et ça, depuis des vies, et peu importe le lien, peu importe, voilà, ça se répétait constamment. C'était une boucle sans fin. C'est incroyable. Donc là, il était vraiment temps que ça s'arrête. Ouais. Parce qu'en fait, on pensait à chaque fois que en retournant avec cette personne, ça allait, on allait réussir à trouver la paix, qu'on allait réussir à concilier les choses, à trouver des arrangements. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'était un combat perpétuel contre la paix, quoi. En fait, on trouvait jamais réellement la paix, quoi, mais pas du tout. Bien au contraire, c'était tout le temps des conflits, tout le temps des désaccords. Et on disait qu'en fait, les réconciliations ralentissaient. Ça faisait l'effet inverse. Au lieu d'améliorer les choses, ça les empirait. Et ça ralentissait notre abondance, ça ralentissait notre évolution, ça ralentissait tout. Et à chaque fois, on retournait dedans et c'était reparti. Et c'était un tourbillon sans fin. C'est vraiment ça. Attends. Hop, on continue. Alors... qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre ? Ouais. En fait, on pensait que c'était un amour... sincère, véritable, mais en fait, c'était un amour qui nous enfermait et c'est surtout que ça nous empêchait d'aller vers le véritable amour. Et en fait, j'ai l'impression que ce lien était là pour ça, pour faire travailler l'énergie masculine avant de pouvoir accéder au véritable amour. C'est un peu comme le combat final, j'ai envie de dire. C'est un peu ça. C'est comme si qu'on avait connu toute sa vie de la toxicité, de la noirceur, de la difficulté, et que la dernière étape à franchir, c'était l'entourage et cette énergie féminine avant de pouvoir accéder. Parce que j'ai l'impression que c'est de mèche, que
la famille de cette énergie masculine et de l'énergie tierce sont de mèche pour empêcher le masculin d'aller vers son amour véritable. Déjà, l'amour véritable envers lui-même, déjà pour commencer, parce que vous attirez à vous ce que vous êtes. Le monde vous perçoit de la manière dont vous vous percevez. Donc si on a une énergie masculine qui ne s'écoute pas, qui ne se respecte pas en acceptant tout et n'importe quoi, vous allez attirer à vous des personnes qui ne vous aiment pas tel que vous êtes, qui ne vous respectent pas, qui vous mentent comme vous vous mentez à vous-même. En fait, le monde extérieur est le miroir de votre monde intérieur, vraiment. Et là, c'était vraiment le but ici. C'était de faire travailler cette énergie masculine pour s'aimer tel qu'il est, avec ses parts d'ombre et de lumière, parce qu'on en a tous, de se respecter. Et il a fallu un long apprentissage parce qu'on a des blessures quand même très ancrées depuis très longtemps. Voilà. Et c'était du coup un masculin, cette énergie féminine l'empêche de s'ancrer. Parce qu'elle le maintient constamment dans la confusion, les doutes, des combats. Elle est tout le temps à l'encontre de sa paix intérieure parce que clairement, c'est deux personnes qui ne s'entendent pas en fait. Elles ont beau essayer de mettre des plans entre guillemets, d'aller voir des thérapeutes de couple ou de faire ce qu'ils veulent. Ils ne s'entendent pas. Ils n'ont pas du tout la même manière de penser, de fonctionner. Et en fait, ça met toujours les énergies du masculin en vrac. Parce que ça l'empêche d'être dans le moment présent. C'est tout le temps en train de le ramener vers ce qui s'est passé ou ce qui pourrait se passer. Et ça l'empêche d'être à l'instant T. Et du coup, ça fait remonter énormément de rancune. Il y a beaucoup de colère aussi entre eux, beaucoup de ressentiment. Parce que je pense que c'est des personnes qui se sont mis et séparés ensemble plus d'une fois. Et il y a toujours énormément de colère, de rancune qui est présente, qui refait surface. Et ça doit se rebalancer des choses à chaque fois qui se sont déjà passées. Et vas-y que je te rebalance ça. Et en fait, il n'y a pas d'évolution possible. C'est constamment, des combats de coq. Désolée de dire ça, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc voilà. Ok, alors maintenant j'aimerais bien aller voir, c'est par rapport à vous et cette énergie masculine, quelle est l'évolution, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y a à travailler. Voilà, on va aller voir ça. Ok. Donc ça, c'est bon. On va aller voir avec celui-ci sur les énergies du lien. Alors, je suis en pétard, je suis désolée. J'arrête d'y toucher, à chaque fois je touche à mes cheveux. Oh. Alors, pour les énergies du lien, s'il vous plaît. Entre vous et cette personne, que vous soyez le masculin ou la féminine, peu importe. Alors, quelles sont les énergies du lien ? Ouais, vous voyez, là, vous êtes en train de travailler l'amour pour vous-même. Cultivez l'amour. Solitude, ouais. En fait, il faut que vous arriviez à retrouver de l'amour pour vous dans votre solitude. C'est-à-dire vivre avec vous-même en harmonie. Parce que vous savez, les personnes qui fuient la solitude, c'est des personnes souvent qui ne s'acceptent pas, qui ne s'aiment pas suffisamment, qui ne se respectent pas. Là, clairement, pour moi, vous êtes en train de travailler de la dépendance affective. De vous reconnecter à cet amour pour vous-même. Alors, soit vous avez déjà affronté cette solitude, soit ça va arriver. Mais voilà, en tout cas, on vous dit qu'il y a... Ouais, c'est ça. C'est en cours pour moi. Il y a un changement de perception par rapport à ça. C'est magnifique. Et ça me fait penser encore au papillon de nuit que j'ai vu, que je vous avais parlé dans une autre guidance. Bref.
papillon de nuit qui est justement symbole de transformation, de changement, de travail sur soi pour passer de l'obscurité à la lumière, et c'est en totale concordance avec la guidance. Donc là, voilà, là il y a vraiment cet aspect-là qui est en train d'être travaillé, affronter sa solitude, s'aimer, vivre avec soi-même, retrouver un équilibre en fait, tout simplement retrouver une stabilité dans sa vie au quotidien, se supporter, se chouchouter, s'aimer, s'apporter de l'amour à soi-même avant de pouvoir en donner. Comme je le dis toujours, vous ne pouvez pas donner quelque chose à quelqu'un si vous ne l'avez pas envers vous-même. C'est comme si vous essayiez de donner à boire à quelqu'un alors que votre verre est vide. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas donner de l'amour à une personne si vous ne vous en donnez pas à vous-même en premier abord. Si vous ne vous aimez pas en premier, en priorité, vous ne pourrez pas aimer quelqu'un d'autre. Sainement en tout cas. Et on vous dit que vous avez la capacité d'y arriver. La clé est à portée de main. Donc pour moi, là, voilà, le travail, il a déjà bien commencé et vous allez arriver à la fin de cette complétude, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'on annonçait un masculin qui allait affronter sa famille, son entourage et la féminine. Parce que vous avez effectué un énorme travail sur vous. À mon avis, là, ça va se compter en années. Si vous vous demandez est-ce que vous êtes concerné par cette guidance, là je parle de personnes qui ont déjà travaillé sur soi depuis au moins une année, si c'est pas plus. Parce que là, travailler toutes ces choses-là, ça se fait pas en quelques semaines ni en quelques mois. Donc vraiment, strict minimum un an, vraiment. Et vous avez tellement bien travaillé sur vous, vous réapprenez à vous aimer, à vous respecter, que ça fait bouger en fait l'énergie masculine. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut me dire d'autres s'il vous plaît? Ouais, il y a une fusion qui est en train de se faire, une synergie. En fait, la synergie, elle est en train de se faire avec vous-même, ce qui fait que par la suite, si vous le désirez, ce sera possible avec cette énergie masculine. Vous le manifestez, hein. Vous avez envie, vous, d'aller vers votre joie, vers votre bonheur, vers votre réussite. Vous avez dû affronter vos parts d'ombre. Et pour moi, c'était quelque chose qui était relié à du transgénérationnel. Donc bravo à vous parce que c'est vraiment pas facile. Vous avez travaillé des schémas, des blessures, des blocages qui étaient dans votre famille, dans votre lignée familiale depuis longtemps, et vous êtes en train de couper des schémas juste énormes. Et le fait de faire ce travail titanesque vous amène à cette possible union par la suite. Bravo. Et là, on me parle de l'énergie masculine. Et c'est un... Si vous l'avez... Pour moi, vous l'avez déjà fait ce travail-là. Et on me dit que là, c'est le masculin qui va commencer... qui a déjà pour moi... Alors, l'affrontement, entre guillemets, avec l'énergie tierce et l'entourage n'a pas encore eu lieu. Hein. Mais cette reconnexion à son chakra cœur, à son bien-être... En fait, plus ça va et plus cette énergie masculine s'écoute, s'affirme, fait des choses pour son bien-être. Et si vous voulez, c'est plus ça va et plus ça engendre des conflits, etc. avec l'entourage, parce que forcément, ils n'ont pas l'habitude de ça. On avait une énergie masculine qui passait sa vie à se sacrifier pour un entourage et pour une énergie tierce. Et là, plus le temps avance et plus le masculin s'éloigne de ce mode de fonctionnement, parce qu'il travaille sur lui et que c'est en train de changer intérieurement des choses. Et dans la matière, forcément, ça commence à se voir. Et plus ça va aller dans le temps, et plus ça va être compliqué. Et
c'est quelque chose que... Alors, le masculin, il essaie de garder ça secret. Il essaie de faire ce travail dans l'ombre sans en parler à personne. Sauf qu'à un moment donné... En fait, pour moi, c'est une énergie masculine qui jusqu'ici essayait d'esquiver l'affrontement. Sauf que bah là, il pourra plus. Pour moi, il pourra plus. Ouais. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui prie, qui fait des demandes à l'univers. Et on lui dit, en fait, que ses prières ont été entendues. Et c'est pour ça que c'est aussi inconfortable. Hein. Ça le fait sortir de sa zone de confort. Mais en fait, on lui dit, c'est ce que t'as demandé, en fait. Tu demandes à ne plus être mal dans ce mal-être, à ne plus être dans ce genre de situation toxique. D'accord, mais du coup, il faut t'en extraire. Et du coup, c'est assez inconfortable. Mais c'est un masculin qui fait la paix avec lui-même, qui a longtemps voulu faire la paix avec sa famille, mais en fait, on lui dit tu peux te changer toi, mais tu peux pas changer les autres. On a tous des blessures à épurer, à guérir, on a tous un travail sur soi à faire, et tu peux pas sauver les autres. Tu ne peux que te sauver toi-même. Et si ces gens-là ne veulent pas faire ce travail-là, ça les regarde en fait. Et malheureusement, à part t'en éloigner, bah y a rien d'autre à faire. Et ça, je pense que le masculin, il est en train de le comprendre. Il est en train de le réaliser. Ouais, ça lui fait peur parce qu'il doit aller vers l'inconnu. Mais là, il sait qu'il a pas le choix. C'est quelqu'un qui va écouter ses intuitions, ses ressentis. On parle encore de... Voilà. On parle aussi de pleine lune, de nouvelle lune. Ça peut jouer énormément. Et là, en plus, on en traverse pas mal. Alors, pourquoi on parle de jeu? On parle de jeu ici. Attendez. On parle de sorcière. Alors, on me dit que c'est une énergie masculine, en fait, qui avait de la magie en elle. C'est quelqu'un qui a énormément de potentiel et peut-être même des capacités médiumniques. Mais à cause de sa lignée familiale, c'est une énergie masculine qui a été coupée de sa magie intérieure, on me dit. Qui a été coupée aussi peut-être de certaines capacités, de certains dons. Bah en fait, j'ai l'impression que c'est un entourage quand même qui avait conscience que ce masculin avait énormément de potentiel et qui savait très bien qu'en se connectant à ce potentiel, il irait vers sa destinée et que eux n'y trouveraient pas leur intérêt. Donc c'est un entourage en fait qui ont tout fait pour emprisonner le masculin et l'empêcher d'aller vers son abondance. Voilà en gros. Oui, donc excusez-moi. Donc voilà, oui, en gros, on a empêché ce masculin d'aller vers sa destinée, d'aller vers ses rêves, d'aller vers... C'est horrible, hein. Et je vous raconte même pas, par contre, le karma que vont se prendre ces gens-là. Hein, parce que là, ça va être violent. Et attention, je leur souhaite pas de mal, hein. Il faut pas, voilà, faut pas souhaiter du mal aux gens, faut pas avoir l'intention, non. L'univers s'occupe de ce genre de choses. Et encore une fois, on a chacun notre cheminement. Et vous savez, dans d'autres incarnations, vous avez peut-être été quelqu'un de toxique aussi. Il faut le savoir. Si dans cette vie-ci, vous êtes une bonne personne, ça n'a peut-être pas été le cas dans d'autres vies. Donc encore une fois, il faut éviter d'être dans le jugement. Alors je dis pas d'accepter ce qu'ils font, de les encourager, pas du tout. Absolument pas. Je suis la première à aimer la justice, je peux vous le dire. Mais voilà, leur souhaiter du mal, ça n'a ni queue ni tête. Ça sert à rien. De toute façon, tout est énergie, donc vous récoltez automatiquement ce que vous faites. Donc malheureusement, la récolte pour ces personnes-là ne sera pas glorieuse. Mais bon, après, c'est eux qui l'auront provoqué, donc voilà. Ok. Donc, bah, écoutez, voilà un peu
le dénouement de la situation. C'est un masculin de toute manière qui est en train de se reconnecter à ses émotions, qui petit à petit fait face aussi à sa solitude. Il s'écoute de plus en plus. Pour moi, voilà. Le temps en spiritualité est très compliqué, puisque là où le temps n'existe pas, ça va dépendre encore une fois de votre avancement et de votre guérison. C'est en cours. Voilà, c'est en cours. Je vais en piocher quand même 2 petites dernières. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Et voilà. Changement positif dans une relation existante, éloigne-toi. Et ça, pour moi, c'est un message pour le masculin. On lui dit que tout est possible, mais il faut qu'il s'écarte de choses qui ne lui correspondent plus. Alors après, tout est possible avec vous, si vous le voulez, mais si ce ne sera pas avec vous, ce sera avec quelqu'un d'autre. En tout cas, la vie dont ce masculin rêve est possible. Après, tout dépend de ses choix, mais pour moi, ça va le faire. Adieu la routine. Ouais, pour moi, c'est un masculin qui va passer à l'action. Là, il y a encore des blocages, vous voyez. Il y a encore des blocages. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Il y a encore des choses à travailler, on l'a vu, de toute manière. C'est en cours et de toute façon, je pense que dans les prochaines guidances, alors peut-être pas tout de suite, mais s'il y a une évolution, ça ressortira. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vais prendre un dernier petit message avec l'oracle victorien. L'instant capture. Alors moi, on me dit que c'est quelqu'un qui est énormément dans ses souvenirs aussi vis-à-vis de vous. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.